Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Claude. Alors donc on est encore à quelques mois de la masterclass de juillet à Cambo, où j'ai le plaisir d'animer 4 jours sur d'une part la nature, enfin la nature, l'hypnose et la nature, l'utilisation de l'hypnose dans la nature, et puis 2 autres jours où on va s'attarder sur que faire de nos croyances et des croyances un peu peut-être un peu particulières, on va dire, on va voir, hein. Et donc on a le mercredi qui fait un lien entre les deux ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Et puis là, c'est toi qui es le grand artisan, si je puis dire, de ce mercredi. Alors qu'est-ce que tu proposes de faire? D'abord de rester grand artisan et pas grand artificier, hein. On va essayer de ne pas mettre Non, ça toutes c'est pour le les... 14 juillet. Ça, c'est pour le 14 juillet qui terminera la semaine. En fait, la thématique sera autour de la question du rituel. En fait, on parle beaucoup évidemment, tu le sais, de rituels les pratiques de différentes cultures. Il y a aussi des rituels qui sont en lien avec le thérapeutique, qui souvent sont des rituels assez masqués en fait. La pratique de l'auto-hypnose, par exemple, est un rituel que l'on demande aux patients, mais généralement on l'amène de façon assez informelle. Et donc, on va voir comment est-ce que l'on peut s'inspirer de rituels qui sont issus à savoir du domaine précisément de la nature dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire Ouais. la façon dont certaines peuplades ont utilisé la nature pour constituer un certain nombre de rituels, mais aussi du domaine artistique et du domaine de la culture. Il y a des rituels qui existent, par exemple, dans les mises en scène théâtrales, et puis il y a aussi des rituels qui existent à la jonction entre les deux. Donc globalement, cette journée va être le fait de se poser la question, finalement, comment dans nos pratiques en lien avec l'hypnose, on peut augmenter, améliorer nos pratiques ritualisées, le rituel à la fois de l'accueil de nos patients, le rituel dans ce que l'on propose à nos patients, les rituels aussi lorsque l'on a besoin de se dégager d'un certain nombre de choses, d'émotions, de fatigue qui peuvent être là, de se dégager aussi de l'obsession qu'il peut y avoir de certaines situations ou de certains patients qui restent en mémoire bien au-delà de la séance ou de la rencontre que l'on a pu avoir avec eux. Donc c'est vraiment d'approfondir cette dimension du rituel, d'aller chercher du côté de la nature, d'aller chercher du côté de la culture, comment les choses se sont articulées, et de l'appliquer au domaine de l'hypnose et de la pratique de l'hypnose sur le terrain. Ah oui, c'est très intéressant. Ben alors, du coup, est-ce que ça signifierait qu'il y aurait, concernant les praticiens de l'hypnose, peut-être même plus largement, mais restons peut-être sur la catégorie des praticiens de l'hypnose, des rituels un peu standards, c'est-à-dire non pas qui seraient consciemment standards, mais qui seraient collectivement et donc inconsciemment standards, qu'on retrouverait un peu chez tout le monde, peut-être pas forcément strictement sous la même forme, mais quand même avec j'ose pas dire des universaux, ce serait peut-être exagéré, mais enfin quand même des transversalités au moins. En fait, il y a en partie ça. Mon propos est vraiment de dire, en fait, c'est présent dans nos pratiques en hypnose, mais ça n'a pas été suffisamment conscientisé pour qu'on en fasse quelque chose vraiment de tout à fait performant. Un exemple, me semble-t-il, de ce que tu dis, c'est simplement de l'induction hypnotique, hein. C'est-à-dire que l'induction hypnotique, elle a été présente, elle a été amenée progressivement, il y a plusieurs visages. Le terme d'induction, en fait, n'existait pas. C'est un terme qui est extrêmement moderne, qui a été construit par analogie avec l'induction anesthésique, mais qui marque bien le début de quelque chose. Au travers de la rencontre, je commence quelque chose en particulier, c'est-à-dire j'ai posé une intention, je vais mettre en scène une intention, etc., etc., qui est le début d'un rituel, mais souvent ce n'est pas transmis ou ce n'est pas compris comme étant un rituel. Il y a des rituels thérapeutiques avec lesquels on va préparer l'endroit dans lequel on va retrouver le patient, ou bien on va faire attention simplement à ses à côté, à ces environnements-là, quoi en faire en particulier, le travail de l'intention qui va être là, comment est-ce que l'on peut aussi, alors on dit dans d'autres sphères, purifier les lieux. Là évidemment, on va pas arriver avec la sauge et l'eau bénite pour aller purifier la rencontre avec le patient, mais il peut y avoir des équivalents symboliques qui vont être là. Et finalement, quand on parle de la rencontre, de l'induction, de la phase de travail en perceptude, du renforcement, du retour à l'état de conscience ordinaire, de la reprise, on est dans un rituel, mais dans un rituel qui est plus, on va dire, une sorte de déroulé stratégique qu'un rituel avec une portée symbolique et un maniement du symbole tel qu'on peut l'avoir, et notamment ensuite dont on va faire quelque chose dans les 2 jours de croyance avec toi. Donc mon propos est vraiment de dire, en fait, les rituels sont très présents
dans d'autres pratiques. Ils sont présents effectivement dans nos pratiques à nous, mais ils sont pas entendus de la même façon et on perd un peu cette dimension du symbolique et on perd aussi du lien avec précisément l'environnement, la nature comme étant cet ensemble tel que tu le reprends, l'environnement naturel, mais en lien aussi avec la culture, cet ensemble-là qui définit le lieu de la rencontre avec le patient, cette dimension-là du symbolique, cette dimension de la nature a été un peu perdue au bénéfice de stratégies particulières. Donc, on va essayer ensemble, de garder nos rituels, d'aller plus loin et de laisser peut-être un petit peu un déroulé purement stratégique pour donner vraiment toute son ampleur, en fait, à la pratique. Et pour faire référence à un auteur, tout le monde le connaît, c'est l'analogie que fait Roustan entre l'hypnose et l'effet placebo dans son livre La fin de la plainte, dans lequel il a un rapproché entre les deux. On ne va pas transformer l'hypnose uniquement en effet placebo, mais on va chercher cette symbolique, ce rien, pour dire Roustan, mais qui va effectivement tout faire. Voilà. Et on va mettre ça en lumière et retravailler nos pratiques à la lumière de ce qui se fait dans des rituels plus traditionnels, plus anciens, plus en lien avec la culture, mais aussi sur des scènes culturelles telles qu'elles peuvent exister. Et évidemment, on prendra la scène de la culture basque pour pouvoir avancer ensemble là-dessus. L'environnement sera Ben oui. d'abord le lieu où chacun sera reçu. Ah oui, super. J'allais te dire, j'allais poser la question si la culture basque aurait une place importante dans cette journée, mais tu viens d'y répondre. Alors, pendant que tu réponds là, je suis en train de penser que ça va être très intéressant parce que pour pouvoir être dans ce que tu décris, ça va être amusant d'une certaine manière aussi et intéressant parce qu'on va devoir complètement se décentrer de soi pour mieux entrer en soi, Mm. presque s'arracher à soi. C'est presque une posture un peu, alors le mot est grand, hein, mais anthropologique, c'est-à-dire l'autre, c'est déjà moi-même, quoi, dans ce genre d'exercice, il me semble. Enfin, si je comprends bien. C'est tout à fait ça. Tu es en train de dévoiler une partie du mécanisme sous-jacent. On va d'abord effectivement se déplacer. On va prendre des rituels qui existent dans d'autres pratiques et qui vont être volontairement, de notre point de vue, assez caricaturales pour pouvoir effectivement rentrer dans finalement qu'est-ce que l'on peut retenir de ça, qu'est-ce qu'on peut en apprendre et qu'est-ce que je peux en apprendre dans ce que moi je souhaite mettre en place avec les patients. Finalement, le rituel obéit à un certain nombre de règles que l'on retrouve d'ailleurs, hein, peu ou prou dans différentes cultures, mais on voit qu'il y a des invariants. J'en ai cité un tout à l'heure, c'est le travail de l'intention. Il n'y a pas de rituel sans Mm. intention, mais simplement l'intention n'est pas forcément l'objectif thérapeutique. Et l'intention n'est pas forcément ce que l'on va dire au patient. Donc on va voir aussi comment est-ce qu'avec une parole intérieure, précisément portée par une présence thérapeutique, on peut aussi aller au-delà de la simple verbalisation de l'objectif avec le patient et voir comment tout ça va venir nourrir en fait la rencontre avec l'autre, à la fois en hypnothérapie, mais aussi en hypnose médicale. Ce travail du rituel, c'est aussi un travail que l'on va faire lorsque l'on va en chambre pour la première fois voir un patient ou lorsque l'on intervient dans un cadre extrêmement aigu. On met aussi en place des rituels parce que le rituel que l'on met en place est avant tout le rituel que l'on porte et que l'on va proposer à l'autre. Autrement dit, chacun va repartir avec le rituel ou les rituels qui lui correspondent le mieux en fonction de sa pratique. Ouais, c'est vraiment un thème et des questions qui sont vraiment activatrices de nos ressources, en fait, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait de manière intentionnelle, mais dont on ne voit pas justement tout ce que ça recouvre. Et ça va être, je trouve, fructueux, sans doute, hein, de voir comment on se situe. Moi, le premier, je dirais, hein, ça m'intéresse beaucoup, vraiment. Eh bien, mettons-nous au travail et on vous attend tous pour cette semaine du 10 au 14 juillet à Cambo-les-Bains, 4 jours avec Jean-Claude Lavaux, le mercredi pour qu'il puisse se reposer un peu et que je fasse semblant de travailler avec vous le mercredi autour de cette thématique particulière, de façon à pouvoir nourrir ça jusqu'au feu d'artifice final du 14. Ouais, ça va être génial. À très vite. Merci Antoine, à bientôt. Merci Jean-Claude, à bientôt.